Maintenant que nous avons vu un peu ce qu'il y avait comme panel, donc là ça va être guidé pas à pas, on va voir comment on va pouvoir modifier. Ensuite on va donc retrouver accueil, identité visuelle, donc là on revient sur, ça revient même que ce bouton là. Identité visuelle, c'est ce que vous pouvez créer quand vous faites justement du sur-mesure et vous avez la possibilité d'avoir les palettes qui sont prédéfinies, ensuite configurer des polices de marque, si après vous avez par rapport à des styles, si vous suivez par exemple une entreprise et vous savez que tel style est à chaque fois utilisé, vous allez pouvoir les prédéfinir également pour la couleur, pour avoir des palettes de couleurs. Créer une équipe, vous avez la possibilité de partager tout ça avec d'autres collaborateurs, si vous êtes plusieurs à travailler sur le projet. Si vous êtes en community manager, vous êtes plusieurs, vous pouvez donc saisir les adresses mail de vos collègues, des partenaires qui vont travailler sur ce projet, ça va vous permettre ensuite donc de partager tout ça. Vous retrouverez un dossier avec les téléchargements, les achats, etc. Vous avez tous vos designs, tout ce que vous avez fait, partagé avec vous, et enfin la corbeille. Alors, je retourne sur l'accueil et je vais vous montrer un petit peu rapidement si je clique sur Canva pour créer ici sur les réseaux sociaux. Nous allons donc avoir ici le rectangle, le carré d'ailleurs, excusez-moi, qui correspond à ce que l'on avait choisi, qui était celui-ci, qui était pour les réseaux sociaux 800 par 800. Je vous rappelle, hein, tout partager, tout parcourir, et là si vous avez publication, story, etc., si vous voulez quelque chose en particulier, on va prendre par exemple la couverture Facebook. On ne va pas encore la modifier, je vais juste vous montrer. Donc ici, on a le document vierge. Et on peut surtout s'intéresser, apprendre par rapport à des créations qui sont faites. Ici, on voit, c'est gratuit. Il y a certaines créations qui vont être payantes. Donc là, tout simplement, s'il y a quelque chose qui nous plaît, par exemple, pas forcément le contenu, mais la composition. Ici, on a une photo, un aplat de couleurs, du texte, etc. On pourrait prendre celui-là, on a juste besoin de le prendre et de le faire glisser ici. Et après, on aura la possibilité de tout modifier. On va voir ça ensemble. Donc, on va avoir comme ça des multitudes. Vous voyez, c'est même classé couverture Facebook de printemps, d'hiver, etc. Tous les résultats. Donc là, vous imaginez bien qu'on va avoir des pages et des pages. Donc, vous pouvez parcourir un petit peu tout ça, ce qui vous intéresse, et on va pouvoir par la suite le modifier. Quand on prend un élément, on va pouvoir élément par élément le modifier pour l'ajuster par rapport à vos titres. Vous pouvez même changer la couleur, rajouter une autre image de fond. Ici c'est une image, vous aimez bien la composition, le fait d'avoir une image avec cet effet, le trait, la typo qui est utilisée, mais on va pouvoir comme ça nous-mêmes la paramétrer, ou on pourra partir également de zéro. On aura les dimensions et on pourra utiliser des éléments qui sont ici. On va voir ça ensemble par la suite, mais voilà, quand on a créé et choisi un modèle, on va pouvoir ensuite le personnaliser.